Allô, je m'appelle Marie-Josée, bienvenue dans votre No Makeup Workout. Alors aujourd'hui, on continue avec la série Bootcamp, toujours avec un petit peu de réchauffement et d'étirement à la fin. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin possiblement soit de 2 blocs ou 2 livres de la même hauteur et une courroie. Ça peut aussi être une ceinture, on va en avoir de besoin pour les étirements à la fin de la session. Alors, on commence à l'avant du tapis. Alors, toujours un peu avec notre yoga, les bras vers le ciel, respire. Et on replonge vers l'avant et expire. Remonte vers le ciel, respire. Et on recule la jambe gauche derrière. On va y aller plutôt avec la jambe droite derrière. Voilà. Alors, vers le ciel, respire. Crescent lunge. Et on fait juste des tours avec les poignets qu'on redescend le long du corps. Et on va changer la rotation pour remonter. On vient ouvrir guerrier 2. Les mains paumes vers le plancher, on va tirer les doigts vers le bas et remonter. Et en remontant, pouce avec la paume de la main, descend 4 fois. 3 et 4. On ramène les 2 mains au sol, lance la jambe gauche vers le ciel, respire. On fait un pigeon sans y rester, donc garde les orteils arrière en dessous tournés. On dépose un peu, on revient tout de suite. Respire, les doigts bien ancrés. Low lunge, alors pied devant, genou arrière au sol, les orteils à plat. Inspire, reviens. On remonte et ramène les mains au sol, tourne les orteils. Et on y va. Jambe gauche vers le ciel. Devant, on se tourne. Sumo squat ou le ninja, on descend. On s'en va de l'autre côté. Reviens. Et on retourne à l'arrière du tapis. Ramène les pieds ensemble. Remonte vers le ciel, respire. Les mains au cœur, on vide. Et on remonte avec les bras, paume vers le ciel, respire. Expire, plonge vers l'avant. Remonte juste à moitié, respire. Jambe gauche derrière. Crescent lunge, remonte et on descend toujours avec la rotation des poignets le long du corps. Et remonte, rotation contraire. On vient ouvrir guerrier 2. Cette fois, tourne les paumes vers le ciel. Et on va descendre les doigts vers le plancher en poussant avec la paume de la main. Et on remonte. 2, 3 et 4. Reviens, main au sol, lance la jambe droite vers le ciel, respire. Un pigeon, juste le déposer, finir son expiration, garde le ventre fort. Replante les mains, inspire, on lève. Expire, pied devant, genou au sol. On respire en pressant dans les pieds, on garde le ventre fort. Et ramène les mains au sol, on vide. Vers le ciel, respire. Et bien déposer le pied devant, on se tourne sur le côté pour le ninja. On déplace 4 fois. Et tranquillement, on revient à l'avant du tapis. Ici, sans retourner les pieds devant, remonte tout de suite. Crescent lunge. On vient ouvrir guerrier 2. Respire, on étire vers l'arrière. Et revient les mains au sol et expire. L'inspiration, jambe gauche vers le ciel. Pigeon, expire, on vide complètement. Vers le ciel, respire. Low lunge, expire. Presse les pieds au sol, respire. Et expire, main au sol, on tourne, on lève. Tourne sur le côté, on vient asseoir notre ninja. Alors, si le genou vient vers l'intérieur, on écrase la cheville, laissez-vous aller un petit peu plus haut. Non, on veut garder notre genou quand même vers les orteils. Change de côté, on recule, on se tourne complètement vers l'arrière du tapis. On y va tout de suite. Crescent lunge, une respiration. On ouvre, guerrier 2. Renverse, respire. Expire, main au sol. Jambe droite vers le ciel, respire. Pigeon. Garde le talon arrière qui pousse. Vers le ciel, respire. Le pied entre les mains, genou arrière au sol, respire. Garde toujours les pieds pesants. Expire, reviens avec les mains. Vers le ciel. Dernière fois, avec la jambe droite entre les mains, on se tourne, on reste un petit peu plus longtemps pour notre ninja à la hauteur qui nous convient. On vient chercher beaucoup d'ouverture entre les cuisses. Et tranquillement, reviens vers le centre. Les mains à l'avant du tapis, ramène les pieds ensemble. Remonte vers le ciel, respire. Et les mains au cœur.
on vient. Super. Alors, on commence. Aujourd'hui, 4 exercices. Alors, on va encore travailler les jambes, les abdominaux. Gardez vos blocs pas loin. On va se situer surtout au centre du tapis. Alors, je vais les placer plus tard. Je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer avant. On va le faire. Donc, à mesure qu'on va le faire, ça va bien rentrer. Alors, dans 10 secondes, on commence. On fait un lunge croisé derrière. On peut toucher le pied ou lever le pied, toucher la main, la garder levée et on va ramener le genou ensemble. On commence. Voilà. Alors, touche derrière et remonte. On essaie de garder beaucoup de poids sur le talon, la jambe de soutien. Lorsqu'on sent que les orteils agrippent, on est peut-être un petit peu trop à l'avant du pied. Donc, pour aller stimuler un peu plus et la fesse et les ischios, pousse dans le talon de la jambe de soutien et vous allez à la vitesse qui vous convient. Hop. Les yeux vers le sol pour un meilleur équilibre. Et on arrête. On se prépare pour l'autre. Je vais rajouter un peu de son pour que vous puissiez quand même entendre la sonnette. Alors, 5 secondes. Et on y va. Vous pourriez ici le sauter, donc augmenter votre niveau de difficulté. Je le ferai peut-être au 3e tour. Quand vous avez un équilibre, utilisez assez de vitesse, le ventre assez fort. Les yeux fixes, ça va toujours aider votre équilibre. Et relâche. Alors, on s'en va planche sur le côté, on est sur les mains. Ça peut toujours se faire sur les genoux de cette façon. Sinon, on va y aller les mains devant les épaules. Pas trop en dessous, c'est moins dur pour les épaules. Et on tourne sur le côté. En roulant sur les orteils. Garde le ventre entré. Évitez d'être pesant et de laisser tomber les hanches vers le plancher. Pointe le coccyx vers les talons, garde le ventre fort. Vous pourriez faire la même chose sur les coudes aussi. Good. Alors, on y va pour lunge, sauter. Vous pouvez le sauter ou simplement le reculer derrière de cette façon. OK? Alors, le genou en haut de la cheville. Et on y va. Lève aussi avec le bassin et sentir que le ventre serré, vous êtes à remonter. Regardez aussi loin devant vous, à l'horizon. Question de garder la colonne bien levée, la tête droite. Descends surtout avec le genou derrière, sans laisser la colonne venir trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Super. Alors, le dernier, c'est peu comme une chenille. Alors, on va sauter derrière. Une fois qu'on est en planche, on revient vers l'avant sur le bout des orteils le plus possible. Alors, on saute. Et derrière, marche, on essaie d'aller sur la pointe des pieds comme une ballerine. Saute. Derrière, marche. Plus haut possible sur les orteils. Tout peut se faire en marchant, évidemment. Super. Alors, on recommence du début. On y va avec le lunge croisé derrière. On peut se préparer. Talon pesant. Et on y va. Quand vous êtes dans un exercice qui demande un petit peu moins d'effort ou un peu moins cardio, essayez de focuser à faire de longues expirations pour bien reprendre, bien contrôler votre respiration. C'est faire aussi les respirations, quand c'est possible, par le nez.
Quand on demande un peu plus d'effort par la bouche, sinon on y va par le nez. Et voilà. Pour notre planche sur le côté. Alors rappelez-vous, on peut faire la même chose, mais en tournant sur les coudes. On commence et hop. Essayez de vraiment venir serrer la taille. Comme ça, on essaie de tirer un peu cage thoracique vers les hanches. Sans trop ouvrir vers l'arrière. Vraiment juste sur le côté, ça suffit. Les jambes fortes aussi. Donc on sent qu'on pousse avec les talons, avec une légère flexion aux chevilles. Ok, terminé. Alors, notre jump lunge. On calme la respiration dans 3. On y va. On atterrit sur la plante du pied avant ou le talon et la plante du pied en même temps. Terminé. Ok, alors, notre flexion avant avec un saut derrière. Alors, les mains sont ancrées au sol ou sur son appui. Alors, je saute juste une fois. Je marche. Saute, saute, saute. Je marche. Très, très près. Lorsque vous reculez, attention pour ne pas trop descendre de cette façon avec le bassin. On veut garder une force dans les abdominaux et les jambes. Oups! Vers l'arrière, on marche. Et relâche. Super. Dernière série. Donc, on y va vraiment à son maximum. Je vais essayer d'ajouter le saut avec la montée du genou. 5 secondes. Oh, la poussée, là, ça fait vraiment la différence. Ça vaut la peine de l'essayer. Alors, on se prépare, on se concentre. 5 secondes. On y va. Terminé. Sur les genoux. Planche sur le côté. Trois secondes. On se prépare et on y va. Les doigts bien ancrés. Chaque doigt pousse le sol. On sent qu'on étire complètement du bout des pieds jusqu'à la couronne de la tête. Complètement maintenu au centre.
Dernier. Et voilà. Et on se prépare notre dernier saut pour les lunges. 5 secondes. On commence en descendant. Mi-chemin. OK. Alors, l'avant du tapis. Profitez-en pour vous étirer un peu. Alors, le premier, je le saute juste une fois. Et je marche. Plus près possible, les mains. Moitié chemin. Super! Terminé. Alors, on va commencer position de l'enfant. On ouvre les genoux, garde les orteils collés et on vient s'étirer. On peut ajouter quelques mouvements, bassin, gauche-droite. Si vous étiez là, vraiment essoufflé après les exercices, peut-être marcher un petit peu au lieu de faire position de l'enfant. Continuez avec de légers mouvements. Et on va venir sur le ventre. On vient chercher la jambe droite. Étirement du quadriceps. Vous pouvez le faire sur le coude comme ça, en évitant de tomber dans l'épaule. L'option serait aussi d'avoir le visage au sol et on vient tirer le pied vers la fesse sans laisser le bassin remonter ici. Donc, devant les hanches, on l'aplatit vers le plancher. Et relâche. Change de côté. Alors, toutes les versions sont bonnes. Je suis encore un peu limitée avec mon épaule gauche. Donc, j'ai de la misère à aller chercher le dessus du pied. Donc, on ajuste, on travaille avec ce qu'on a. En autant que vous êtes dans une sensation, que vous étirez, que vous respirez bien. Et relâche. Good. Alors, venez vous asseoir plus à l'avant du tapis. On plie les genoux de cette façon. Alors, la jambe droite vient sur le pied gauche et on va se tourner sur le côté. Descendre les coudes au sol. Si jamais il y avait un coude qui était encore levé, simplement se tourner vers son genou et graduellement, loin du genou, en autant que les deux coudes soient au sol. Et remonte tranquillement, même chose, on fait juste déplacer l'autre côté et on se tourne vers sa droite. Sur le dos cette fois. Alors, gardez votre courroie, votre ceinture près de vous. On commence avec le bretzel. Cheville droite sur le genou gauche. On vient tirer le genou gauche.
Légère flexion à la cheville droite, mais relâchez complètement votre pied gauche. On a tendance à être fort des deux côtés en même temps. Alors, il y en a un qui relaxe, l'autre légèrement flex. On tire vers soi. Vous pouvez toujours aller chercher du mouvement. Naturellement, le corps va vouloir s'éloigner des sensations qui sont trop intenses. Donc, en bougeant un peu, on va aller voir peut-être où on résistait. Croise les jambes. On vient chercher la cheville droite. S'il y a de la place, les deux chevilles. Sinon, juste la cheville droite, ça fait. Et ici, on va s'en aller légèrement vers la gauche. Comme ça, on amène notre poids plus du côté du sacrum et de la fesse gauche. Alors, évidemment, si vous êtes au centre, vous avez déjà des sensations qui sont suffisantes, vous restez. Mais pour aller en chercher un peu plus, on se permet de se balancer sur le côté. Et reviens centre, on change de côté, on commence avec le bretzel. Relaxe le pied droit complètement. Petite flexion à la cheville gauche. Alors, laissez pas le genou tomber dans votre main. Vous pouvez vraiment tirer le genou vers soi. C'est là qu'on va aller chercher l'étirement. Et on y va les jambes croisées en venant chercher les chevilles opposées. Alors, soit au centre ou léger mouvement vers sa droite. Et revient au centre. On décroise les jambes, prenez votre courroie. On va commencer avec le pied droit. On vient placer la courroie juste en dessous du pied. On étire le talon vers le ciel, les orteils vers soi. Donc, une flexion au niveau de la cheville. Vous pouvez enrouler, si vous avez suffisamment d'espace, enrouler les mains autour de votre courroie. Laissez descendre les coudes près du corps. Donc, on ne veut pas être dans les airs et tout agripper au niveau des épaules. Alors, la jambe gauche reste pliée, surtout si le dos est un petit peu plus sensible. Sinon, si ça va, on allonge la jambe. On peut l'avoir aussi légèrement flex au niveau de la cheville, donc on est en action. Et sans laisser la jambe plier, jamais. Donc, aussitôt qu'on plie, on perd l'étirement qu'on voulait ici, l'ischio-jambier. Donc, pousse comme il faut avec le talon. Et on tire légèrement, comme ça on voulait amener le pied au-dessus de la tête, mais sans vouloir l'écraser dans la hanche elle-même. On veut penser plutôt qu'on essaie de pousser le fémur, l'os de la cuisse, à l'extérieur de la hanche ici. C'est de garder les fessiers qui reviennent un vers l'autre, donc on ne laisse pas la fesse remonter sur le côté. C'est comme si on voulait allonger la taille et pousser la cuisse vers l'arrière. On va changer de côté, donc on fait juste remonter le pied dans la courroie. On descend l'autre, on réajuste. On commence moins intense au début et on finit par étirer un peu plus à mesure qu'on sent que l'ouverture se fait. Essayez de voir ici aussi où se place votre bassin. On essaie de le garder carré, comme si la fesse gauche voulait pointer vers le pied devant. Et pousse le talon vers le ciel le plus possible. C'est là que ça va faire la différence. Au lieu vraiment d'encombrer l'os dans la cuisse, on s'éloigne le plus possible. C'est de cette façon qu'on va aller créer notre espace. Et relâche. Laisse la courroie sur le côté. On allonge les jambes. Juste prendre le temps de sentir ce qu'on vient d'étirer. On relâche. Vous pouvez rester ici encore quelques minutes si vous désirez. Juste prendre le temps de bien intégrer ce qu'on vient de faire. Super. Bon travail. À bientôt.